Salut, chers clients, chers étudiants et chers élèves. Aujourd'hui, nous allons passer à la manipulation des équipements matériels et logiciels d'un ordinateur. Donc ici, je vais vous montrer tous les équipements qui constituent un ordinateur et aussi, on va vous énumérer comment procéder. La toute première chose à faire, la première tutoriel qui est les équipements d'un ordinateur de bureau. Donc je vais vous montrer les équipements d'un ordinateur de bureau qui sont, comme on peut commencer par ce clavier. Voici donc, si vous voyez un clavier, il y a un clavier AZERTY, voilà AZERTY, et il y a le clavier QWERTY. Le clavier AZERTY, c'est celles qui sont en français. Donc si quelqu'un vous demande un clavier en français, cherchez ce qui est AZERTY, ou soit vous pouvez les échanger. Donc c'est enlevable, on peut les enlever et les remettre à une place convenable pour chacun. Et voici celle de QWERTY. Donc voilà les claviers qui peuvent être utilisés. Il y en a plein d'autres versions. Donc pour l'instant vous devez savoir la différence entre le clavier AZERTY et le clavier QWERTY. Là nous passons à les souris. Bon, moi j'ai des souris filières USB. Donc certains vont remarquer, il y a les anciens ordinateurs, qui ont les ports PS2, donc qui sont les petits ronds bouts là qu'on connecte à la machine. Mais ici nous avons les USB très sophistiqués. Voilà, ça ce sont les bons USB. Et là maintenant nous allons passer à les disques durs. Voici un disque dur par exemple de 160 Go. Voilà comment vous regardez un disque dur. Voilà, vous allez voir 160 Go. Voilà 160 Go. Donc voici un disque dur de 160 Go. Celle-ci elle est de 250 Go. Là voilà, 250 Go. Donc et c'est un SATA. Voilà comment on voit qu'un disque dur est SATA. Là voici, voilà comment on voit qu'un disque dur est SATA. Voilà sa forme d'entrée. Voilà sa forme d'entrée. Donc voilà comment c'est que voici un disque dur SATA. Donc les disques durs IDE sont les disques durs, les anciens disques durs qui ont encore les grandes ouvertures, comme par exemple celle-ci. Voilà comment se manifestent encore les anciens disques durs. Voilà, avec les petits trous là. Voilà comment se manifestent ces disques durs. Voilà. Et ça c'est un disque dur laptop qui est de, voyons sa capacité, 60 Go. Ok, voilà, vous pouvez voir la différence maintenant entre les anciens disques durs et les nouvelles disques durs. Les nouvelles disques durs sont les SATA, les anciens ce sont les IDE. Pourquoi contraire, fais-moi un commentaire. Ok, nous passons maintenant à un autre disque dur. Voici un autre disque dur un laptop de 160 Go, de 500 Go, excusez-moi. Seagate, ce sont les bons disques durs qui met un peu long, et ce sont les SATA. Voilà. Ça ce sont les ports USB. On connecte là comme partie USB. Et voici voici les alimentations. Voici les alimentations pour desktop. Tous les desktops ont cette alimentation, que ce soit ancien desktop ou nouvel desktop, ils ont ces mêmes alimentations. Donc soyez toujours vigilant à ne pas prendre une alimentation que vous ne voyez pas avec le bout-ci. Vous ne voyez pas avec ce bout-ci, et soyez très attention. Ok, là on va passer pour l'alimentation des laptops. Voilà comment elle se présente. Donc faites bien la différence. Voilà comment elle se présente. Voilà. Donc si vous voulez un laptop, et celles-ci ils sont plus chers dans le marché, sont plus chers. Donc pour ceux qui n'en veulent, il n'a qu'à me faire signe.
dans l'application, il y en a l'option partie produit qui va vous permettre d'aller faire vos achats et me faire signe dès que vous aurez accompli vos paniers d'achat. Ok, voilà pour les laptops. Bon, on va passer à le câble VGA. Ça, c'est ce qui relie le moniteur qui est l'écran à l'unité centrale qui est l'ordinateur en question. Donc, si vous voyez, et faites attention qu'un fil à l'intérieur, ça a 16 branches à l'intérieur, 15 à 16. Donc, si un se casse ou un se plie, désolé, elle n'est plus fonctionnelle. Donc, faites attention quand vous achetez un câble VGA et faites attention aussi quand vous le connectez à l'ordinateur. On va le faire dans les prochaines vidéos. Ok. Donc, voilà comment c'est toujours ça, toujours cette couleur bleue. Ça, toujours cette couleur bleue. Donc, voilà le câble VGA. Ok, passons au chargeur laptop. Voilà le chargeur laptop. Voilà le bout qui comme je vous ai montré précédemment, comment le bout du chargeur laptop se présente. Bon, voilà là où vous pouvez la connecter. Vous connectez là et vous connectez l'autre bout sur une prise, et là vous avez votre lumière qui va vous signaler que c'est fonctionnel. Comme vous le voyez, voilà, elle est connectée. Ok, donc et voici son bout, voici tous les bouts des chargeurs Dell. Donc voilà comment se présente le bout des chargeurs Dell. Donc soyez vigilants aussi, comment quelqu'un peut vous donner un chargeur et il dit que ça donne. Il va falloir vous-même le tester et vérifier que c'est bel et bien ce chargeur nécessaire. Ok, passons à la carte mère. Voici la carte mère. Voilà la carte mère. Voilà tout ce qui donne tous les éléments d'un ordinateur est connecté sur cette carte mère. Donc si un élément ne fonctionne pas, pour vérifier si la carte mère fonctionne, vous devez juste vous débarrasser de tout équipement connecté sur la carte mère, comme la boîte d'alimentation, la RAM, les connecteurs et le processeur. Vous n'avez pas besoin trop de changer. Voilà le processeur. Le voici. Voilà le processeur. Étant à l'intérieur, on va voir la capacité et les caractéristiques de ce processeur. Voilà comment il se présente. Et voici la partie comme branche les RAM. On va le faire dans les prochaines vidéos. On va vous montrer comment démonter et assembler un ordinateur, comment les connecter. Donc voilà, on connecte les cartes externes comme les cartes TV, les cartes graphiques, cartes VGA, ainsi de suite. Et voilà les parties secondaires, là où on connecte le câble réseau que voici. Donc dans d'autres travaux, je vais vous montrer comment vous allez sortir le câble et comment vous allez les connecter. Et voilà les parties USB. Là c'est le parti HDMI, comme certains le voient. Regardez. Et voici la partie VGA. Comme on a vu précédemment, comment la VGA se présente. Voilà où vous allez les connecter sur votre écran. Voici pour le clavier USB, le clavier PS2 des anciens ordinateurs. C'est pour dire que ça c'est une ancienne machine qui a encore ses ports de PS2. Et voici pour le clavier. Donc voilà, et ça ce sont les ports des sons. Là c'est le haut-parleur et ça c'est le micro. Donc voilà la partie pour la carte mère. Donc et tous ces éléments de connectivité, ça c'est quand vous avez branché, vous connectez sur le boîtier, sans oublier bien